Christian Guémy, vous êtes l'artiste de street art connu sous le pseudonyme de C215. Quelle est votre vision du pochoir que vous pratiquez dans les villes du monde entier et de l'art urbain contemporain? Moi, je pense que vraiment ce mouvement correspond à une renaissance, pas seulement de la peinture, mais de la perception même des arts graphiques. Parce que c'est un mouvement qui permet à une fraction des street artistes qui ont une vocation plus humaniste, dans la filiation de Pignou Ernest, qui était lui-même un nouveau réaliste, à vouloir replacer la figure humaine dans une échelle qui soit propre à l'homme au sein de la cité, pour faire de ce nouveau paysage un lieu qui soit propice à la vie humaine et que l'homme puisse se réapproprier. Donc il s'agissait d'inclure dans le paysage urbain des traces de passages humains qui puissent susciter des émotions, qui soient en elles-mêmes, en eux-mêmes des signes forts d'appropriation humaine du paysage urbain, et qui suscitent par le biais, en tant qu'installation, des photographies. Et ça, c'est l'aspect participatif et l'aspect viral de la chose. Voilà, c'est une chose qu'on s'approprie et qu'on partage tous ensemble. Après, dans les rues, sous l'influence aussi d'un XXe siècle consumériste, on a eu énormément d'artistes qui sont intervenus sous une approche plus pop, en employant le langage publicitaire. On peut dire que le graffiti new-yorkais correspond plus à cet état d'esprit, où on s'impose à la vue des passants pour asséner un message. Alors ça peut être le tag, où on répète toujours le même mot, sans fin ni fond, mais c'est une démarche pop et qui est postmoderne, qui est décadente, où il s'agit de détériorer plus ou moins ou de s'imposer à la vue des gens sans contribuer à ni un embellissement ni à une amélioration de la qualité de vie pour les gens qui résident dans ce paysage. Oui. J'espère appartenir à cette fraction d'artistes de rue qui intervient dans la rue pour embellir la rue, sinon pour y ajouter une part d'humanité dont nous avons tous besoin. Et de la poésie aussi. La poésie, elle se crée à partir du moment où on ne s'impose pas à la vue des gens, mais quand il s'agit aux passants d'ouvrir les yeux et d'élargir son champ de perception pour déceler ces signes et enfin se les approprier comme un secret, parce que ce sont de petits signes ici et là, les décoder et les partager. Et c'est tout l'effet participatif qui fait de cet art un art réellement contemporain du street art. La chose est collective, c'est-à-dire que si j'interviens sur une porte qui a été dégradée, rouillée, attaquée par des autocollants publicitaires, de serruriers, de graphistes, peu importe, le lancement d'un nouveau CD de hip-hop, quand j'interviens et que je la détourne, je détourne un contexte, car il y a une chose qui m'est donnée. On n'est pas dans un espace blanc, je ne suis pas sur une feuille blanche, je ne suis pas sur une toile, je ne suis pas dans un musée, je ne suis pas dans un espace conceptuel, je suis dans un espace contextuel. Et il s'agit, en y ajoutant le moins possible, de le détourner au maximum pour faire sens au maximum. C'est un art qui est tridimensionnel, sinon quadridimensionnel, car il y a la dimension temporelle qui est quand même essentielle. Tout est éphémère, on le sait, mais alors une peinture laissée, abandonnée derrière soi dans la rue, l'est plus encore. Et il y a aussi un champ de perception qui est quadridimensionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadrage. Lorsque vous faites face à l'œuvre, vous la découvrez par surprise. Plus la surprise sera grande, plus l'émotion sera grande, plus l'œuvre sera infime, sinon invisible, et plus l'exclusivité de la relation que vous entretiendrez à cette œuvre sera forte, et plus le partage aura de valeur en réalité. Justement, est-ce qu'il y a une dimension engagée dans votre pratique artistique? J'ai tendance à dire que l'engagement, il est primal, c'est peindre. C'est-à-dire que s'engager à intervenir dans la ville, à mes risques et dépens, parce qu'on est dans une société civile où peindre sans autorisation sur le bien détruit peut causer bien des soucis.
mais avec circonspection, puisque je choisis bien sûr tous mes supports afin de ne jamais dégrader, est un engagement en soi. Et j'espère que braver une codification un peu abstraite, mais répressive pour le bien-être de chacun et l'émotion de quelques-uns, c'est une démarche que j'espère poétique, et suffisamment poétique. Oui. Quelle est la signification de la chose ? Je ne sais pas. Alors, chacun est libre d'interpréter l'acte comme il le souhaite. Ce qui est intéressant, c'est précisément le fait d'abandonner derrière soi chaque fois une œuvre et de la soumettre au regard des gens sans attendre nécessairement de retour en contrepartie.